Allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. Le mot du jour, c'est fusion. Une drôle de fusion, tellement drôle la fusion qu'elle sent la fission. La scission même. Ça n'a pas échappé à Libération qui s'attarde longuement sur la proposition de Manuel Valls pour faire la peau au Front National après le premier tour des régionales. Le Premier ministre ne propose rien moins qu'une alliance des listes Parti Socialiste et les Républicains. Et du coup, Libération se demande à la une s'il faudra voter à droite. Et en fait, la justesse eût consisté à écrire: faudra-t-il re-voter à droite, tant on sait Libération traumatisée par l'épisode de 2002 avec Chirac et Le Pen au second tour de la présidentielle. Alors si Manuel Valls, avec cette proposition, souhaitait faire parler, c'est assez réussi ce matin, mais il constatera sans doute avec un peu d'amertume que les commentaires ne sont pas forcément élogieux. Manuel Valls est plus prudent que le capitaine du Titanic, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace. Il appelle tous les passagers à évacuer le navire avant d'avoir heurté l'iceberg. Tout cela témoigne d'un vent de panique qui soufflerait sur Matignon, poursuit l'éditorialiste qui juge la situation avec sévérité. Cette conception de la démocratie, écrit-il, parce qu'elle est réduite à la seule conquête du pouvoir, risque d'éloigner davantage les Français de la politique. Dans la Charente libre, on sort aussi la sulfateuse. Y aurait-il d'autres façons de combattre les idées noires entretenues par le Front National que les calculs politiques des partis au pouvoir, se demande Jean-Louis Hervois. Ce sera difficile ce matin pour Manuel Valls, vous le voyez, de trouver du réconfort dans les éditos qui abordent la question. Il prend un gros risque pour Bernard Stéphane dans la montagne, car il met en scène l'UMPS fustigé en permanence par Marine Le Pen. C'est du bricolage tintinabulant qui accrédite l'idée que PS et les Républicains, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, écrit Stéphane Ciré dans Paris-Normandie. Et si l'Est républicain, sous la plume de Philippe Marcassi, estime que Manuel Valls a l'ambition de se dresser comme le héros de la lutte anti-FN, la Voix du Nord prend les choses avec dérision. Manuel Valls sait qu'il a autant de chances d'être entendu par Xavier Bertrand que le LOSC n'en a d'être champion de France de foot cette année. Écrit Hervé Favre, donc dans la Voix du Nord. Dernier commentaire, pas très aimable non plus, celui de Yann Marek dans le Midi Libre. Ce qui est frappant à vouloir fusionner les listes, c'est le peu de consistance politique dont fait preuve le Premier ministre pour appuyer ses thèses. Comment croire à un tel rapprochement en moins d'une semaine? Fin de citation. Alors personne évidemment ne testera à Manuel Valls la sincérité de son combat contre le Front National. Tout le monde pourra s'écharper sur les moyens qu'il se donne pour le mener, mais nul, bien sûr, ne fera l'économie d'une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Et si Manuel Valls faisait aussi et surtout de la com? Et si Manuel Valls voulait aussi qu'on parle de lui au moment où l'on a tendance à gauche à parler d'un autre homme, Macron, Emmanuel Macron, le caillou dans la chaussure de Valls. À la une du Parisien ce matin, il assume: oui, je suis libéral. Longue interview dans le Parisien Magazine. Hier, il voulait rémunérer les fonctionnaires au mérite. Demain, allez savoir quoi. Il est partout, Macron, en ce moment. Il est dans les médias. Il squatte les timelines des réseaux sociaux. Macron, c'est le cauchemar de Valls. On l'appelle la start-up Macron à la une du Monde, qui lui consacre 2 pages de portrait, à tort ou à raison. La jeunesse, le dynamisme, la gauche que l'on bouscule, c'est un peu lui qui incarne tout ça en ce moment. Et qui incarna tout ça jadis, c'était, devinez qui, Manuel Valls.